Pour vous dire que c'est un scandale. C'est un scandale qui se fait malheureusement après 61 ans d'indépendance. Vous dites quelqu'un, il a détourné 140 millions de dollars. 2 semaines après, le procureur qui a écrit qu'il a détourné 140 millions de dollars dit « Je vous présente les excuses et je vous demande pardon ». Non, attendez. Moi, je vous dis que vous avez volé 140 millions de dollars. 2 semaines après, je vous dis pardon. Est-ce que c'est sérieux? Dites-moi, est-ce que c'est sérieux? Aujourd'hui, on paye. Deuxièmement, Boukangalonzo. On dit M. Matata a détourné 204 millions de dollars américains. Et on dit ceci, c'est M. Christo Grobler, qui était le gestionnaire du parc agro-industriel, qui m'a remis ça. L'inspecteur des finances, Gilles Alinguité, les confirme. Le procureur général, Jean-Paul Mukolo, les confirme. M. Christo Grobler arrive ici à Kinshasa. Ça fait 1 mois et demi qu'il est ici. L'inspecteur général des finances le fouille. Le procureur général le fouille. Lui-même, il passe à la télévision. Je suis ici pour témoigner que je n'ai rien donné à M. Matata. Mais si le Sénat ici a besoin de savoir la vérité, mais le Sénat n'a qu'à appeler le procureur général ici, qui m'a demandé pardon pour dire vous avez dit que M. Matata a détourné 140 millions de dollars. Venez nous dire ici que vous lui avez demandé pardon. Mais Mukolo Jean-Paul, il est ici à Kinshasa, il n'est pas en Europe. Deuxièmement, M. Christo Grobler, qui m'a remis l'argent, il est ici, mais que le Sénat l'appelle. M. Bat, il est en train de dire des choses que même un enfant de 10 ans ne peut pas accepter. Vous êtes président du bureau du Sénat. Vous voulez savoir si M. Matata a détourné l'argent. Mais les 2 personnes qui sont intéressées, mais sont ici. Mais il n'a qu'à les appeler. Merci. Vous avez compris? Merci. Donc c'est du chantage, c'est de l'acharnement. C'est tout ce que vous devez savoir. Et c'est douloureux et c'est honteux pour un pays. Et c'est honteux pour vous aussi les journalistes de vivre de tels événements. Des théâtres, des parodies. Quand on dit un Sénat, c'est une institution de haut niveau, de haute valeur. Vous les journalistes, vous ne pouvez pas accepter que de tels scénarios se passent dans des institutions qui sont censées bâtir l'avenir de ce pays. Merci. Vous êtes Congolais, des pères et des mères. Vous avez vu combien de dirigeants politiques ont injurié Kabila. Je n'ose pas citer leurs noms parce que vous les connaissez. Quel est le jour où ces gens-là ont été pris dans les géoles? Qui a été injurié plus que Kabila quand il était président de la République? Quel est le jour où Kabila a mis quelqu'un? Tout le monde sait. On a traité Kabila de Rwandais. Et vous savez qu'il les a traités de Rwandais. Quel est le jour où Kabila a mis un opposant politique? C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et quand vous parlez de dialogue, Jean-Pierre, Madame Magui, vous parlez de dialogue. Mais ce dialogue-là doit être fondé sur quoi? Sur des actes comme ça. Les cas que vous évoquez contre Jacques Mingala, contre Kabound à Kabound, contre Seth Koukouni, et contre Mike Koubaye, Daniel Moussa, sont des cas inacceptables. Et du point de vue de l'esprit, et du point de vue de la lettre, du combat de Étienne Tshisekedi Wamulumba, c'est des choses inacceptables. Voilà tout ce que le leader Maximo a combattu, qui se réalise aujourd'hui sous la direction de l'UDPS. C'est inimaginable et c'est inacceptable. C'est une sorte de frustration. Et laisse-moi vous dire, l'ensemble de la population congolaise ne se retrouve pas dans cette direction. Même à l'époque du président Joseph Kabila, on n'a jamais vu de tels actes ignobles. Quelqu'un comme Seth Koukouni, le mettre dans le géol sécuritaire, coupé de sa famille pendant plusieurs jours pour question d'opinion. C'est notamment
de garantir la stabilité du cadre macroéconomique. Et cela se passe au travers deux grandes politiques, ce sont des politiques conjoncturelles, la politique budgétaire et la politique monétaire. Et vous avez deux grands indicateurs là-dessus. Vous avez les taux d'inflation, vous avez les taux de change. Mais en ce qui concerne la gestion des finances publiques, vous avez les soldes budgétaires, qui ont en fait les résultats entre les recettes et dépenses publiques. Qu'est-ce qu'on réalise, Jean-Pierre? Ce qu'on réalise, c'est que tous les critères conjoncturels, à chaque fois quand il y a une revue, il y a un ou deux, voire plus de critères qui ne sont pas respectés. En principe, le Fonds monétaire ne pouvait pas conclure la revue, ne pouvait pas procéder au décaissement des fonds, parce que les critères ne sont pas respectés. Et c'est ce que le Fonds monétaire a fait en 2010, quand moi j'étais ministre des Finances, en dépit du fait que tous les critères conjoncturels, structurels étaient respectés, mais la GECAMIN a conclu un programme. Le Fonds monétaire a dit, pour raison de ces contrats non conformes à la transparence, je ne conclus pas la revue. Mais curieusement, le Fonds monétaire, comme un apprenti sorcier, aujourd'hui, les critères ne sont pas respectés en masse, et au niveau quantitatif et au niveau structurel, mais le Fonds monétaire s'est complaint à débourser des milliards de dollars, vous pouvez vous imaginer, et malheureusement qui sont en partie détournés. Vous dites que c'est un faux médecin qui accompagne le patient. Un faux médecin qui accompagne son malade et qui ne prend pas les médicaments. Un faux médecin qui accompagne son malade dont la température ne fait que monter. Et le médecin dit, je suis content d'un malade dont la température augmente. Mais ça, c'est dramatique. Si vous m'avez suivi à l'Assemblée nationale lors du débat du budget, j'ai dit que scientifiquement, il y a une relation de cause à effet entre la corruption et le développement. Lorsque la corruption est élevée, il n'y a pas de développement. Lorsque la corruption baisse, il y a progrès. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous que nous sommes nous-mêmes problème, partie prenante, parce que nous détournons la comptabilité qu'on a faite. Et là, c'est la comptabilité minimum, parce que nous n'avons pas voulu intégrer le détournement qui ne sont pas vérifiés par des faits. Tout ce qui se trouve dans cet article est vérifié. Près de 1,5 milliard de dollars détournés. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en termes d'écoles, en termes d'hôpitaux, en termes d'universités, en termes de routes, en termes de bus, en termes d'avions, avec 1,5 milliard. Non, nous sommes nous-mêmes problème, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que vous êtes source de vos maladies. Le médecin qui arrive, il renforce même les sources de vos maladies. Mais ça, c'est grave. Le médecin, il est même plus coupable que vous-même. Vous lui demandez de couper son intervention. Le Fonds monétaire international, Jean-Pierre Kayembe, 3 personnalités de ces pays ont écrit une lettre au Fonds monétaire pour lui dire auditer ne fût-ce que pour voir les détournements massifs. Le Fonds monétaire n'a jamais répondu à cette lettre-là. C'est-à-dire que le Fonds monétaire est complice du détournement. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? On dit au Fonds monétaire international, le peuple congolais est conscient qu'il est complaisant et qu'il accompagne le peuple congolais dans les détournements, enfin, disons les autorités congolaises dans les détournements des fonds publics. Voilà. Essayez-vous de vous venger parce que vous n'avez pas bénéficié de son soutien quand non, vous étiez... Écoutez, je suis fier d'avoir accompli les meilleures performances socio-économiques sans le Fonds monétaire international. Et c'est le Fonds monétaire lui-même qui l'a dit. Que sans le Fonds monétaire international, on a réalisé les meilleures performances. On n'a pas eu 1 milliard. Mais ici, ils ont eu près de 4 milliards de dollars, dont 1,5 milliard au minimum ont été détournés. Voilà. Et en 6 ans, la dette extérieure a presque La doublé. dette a plus que doublé. Et ça, c'est grave parce qu'on hypothèque même l'avenir de nos enfants. Merci, professeur. Merci. Le développement du pays, dont le budget est l'agent d'exécution. Voilà. Premier point, Madame la Première ministre. Les cadres macroéconomiques. Les cadres macroéconomiques. Vous nous avez présenté, Madame la Première ministre, un cadre budgétaire, un cadre macroéconomique avec un taux d'inflation de 9,2%, le taux d'échange de
954 francs congolais, les dollars, aux environs de 9000, en tout cas 2954, je m'excuse. Mais que vaut un cadre macroéconomique lorsqu'il n'est pas réalisé? Parce que c'est ce cadre macroéconomique qui sous-tend le budget. Je me réfère à l'expérience des 5 dernières années. Aucun taux d'inflation n'a été réalisé, qui a été repris dans le budget voté par cette Assemblée nationale. Aucun taux d'inflation n'a été réalisé. Cette année, au mois d'octobre, on est déjà à 14% de taux d'inflation, Madame la Première ministre. Comment va-t-on réaliser un taux d'inflation de près de 9,2% en 2025? Les taux de change, vous avez dit ici, et je vous en félicite, que le taux de change est resté plus ou moins stable depuis 3 mois. Mais Madame la Première ministre, c'est à quel prix? C'est un taux d'échange factice, parce qu'en fait, il est l'aboutissement d'un financement par les arriérés des salaires, par des grèves de tous ordres. C'est un taux d'échange qui ne transparaît pas dans la vie du fonctionnement de l'économie. Donc, Madame la Première ministre, veillez à ce que les taux d'échange soient l'expression de l'équilibre macroéconomique entre l'offre et la demande sur le marché d'échange et sur le bien et service. Deuxième élément, le respect de la chaîne de la dépense. Que vaut un budget, chers collègues, si la chaîne de la dépense n'est pas respectée? Nous avons examiné avec vous ici les rapports sur la reddition des comptes qui nous indiquent que plus de 50% des dépenses publiques sont exécutées hors chaîne des dépenses publiques. C'est-à-dire, plus de 50% exécutés par les gouvernements ne sont pas conformes à la loi, Madame la Première ministre. Quel crédit peut-on donner à un budget si réellement plus de 50% des dépenses sont exécutées en dehors? Troisième élément, la corruption. La corruption, Madame la Première ministre. Vous êtes une experte, vous le savez, il y a une relation de cause à effet entre les niveaux de corruption et les niveaux de développement économique. L'écart type de 1% a un impact négatif sur le budget, sur l'investissement, de près de 0,35% et sur la croissance de 0,3%. Or, il s'avère aujourd'hui que la corruption est devenue pratiquement un sport national au sein du gouvernement. Que peut-on attendre? Que peut-on attendre de ce budget si la corruption telle qu'elle est là, elle continue, Madame la Première ministre? Quatrième élément, l'impaiement des salaires et des frais de fonctionnement. Madame la Première ministre, vous le savez très bien, il y a une relation. Honorable Matata, oui, je vous informe que Madame la Première ministre, même si son nom de la continuité des affaires de l'État a été investi par vous, par nous, il y a quelques mois, il faut plutôt l'encourager à changer ces mauvaises habitudes qu'elle a trouvées. Merci, honorable, pour le possible. Mais, honorable président, et justement, j'ai dit que ça va. Merci, continuez. Madame la Première ministre, j'exprime mon intervention pour vous interpeller. Ce n'est pas pour dire, et voilà, vous êtes responsable de la corruption, mais c'est pour vous interpeller parce que votre budget ne peut être exécuté, ne peut porter des fruits, ne peut être porteur du développement que s'il tient compte de ces éléments. Voilà. L'indépendance de la Banque centrale, honorable président. C'est intéressant. Il y a une relation de cause à effet, le degré d'indépendance d'une banque centrale et le degré du développement. Tout le monde sait aujourd'hui que nous avons une banque centrale totalement inféodée au gouvernement, qui exécute des dépenses en violant systématiquement la loi qui organise le fonctionnement de la banque centrale. Madame la Première ministre, que peut-on attendre de votre budget lorsque la Banque centrale constitue une filiale du gouvernement ou une filiale de la présidence de la République? L'élément de leadership, Madame la ministre, le budget
ne peut être exécuté de manière tout à fait correcte, efficace et productive s'il n'y a pas de leadership et s'il n'y a pas de bonne gouvernance. Le leadership garantit les institutions inclusives qui font cruellement défaut aujourd'hui. Lorsque l'administration publique est totalement en grève, lorsque les enseignants sont en grève, lorsque les magistrats sont en grève, le professeur, quel type d'institution avons-nous pour pouvoir exécuter un budget qu'il soit en équilibre, comme vous l'avez dit ici? Madame la Lelo Tomoni, ancien premier ministre Ranabiso, il y a République démocratique du Congo, Matata Mponyo, Azakolia Gratana, Naba élève, Yiwana Bozomona, Azana Kindu, Namboka na ye, Azana Kolia Gratana. Toyebite, ezali nini, na occasion nini, akangika mituka na ye, Yiwana Zolia Gratana, Naba élève, Naba mama wana bateka karanzela, na Kindu. Donc, Oyo Azali, ancien premier ministre, boyebi bien que l'ancien premier ministre Matata Mponyo, Azali Muto a même bancarisation. Donc, bancarisation, Oyo, les loba futa kaba fonctionnaire na banque, ezalaka grâce à ancien premier ministre Oyo Matata Mponyo Mapon. Donc, Azali en fait premier ministre Oyo pe, abunda na yeka moins bien. Bazali mi balé ba premier ministre soto ko compter na Patrice Emery Lumumba lokola mi satu. Oyo vraiment depuis Congo eza Congo, basala mo eloko malamu ezali Patrice Emery Lumumba o ezali héros national na biso, ezali Adolphe Muzitu pe ezali ye Matata Mponyo parce que vraiment eza parmi bato babunda quand même. Malgré que batebele batuvaka non aliaka mbongo ya Bukanga Lonso, mais quand même ça va. C'est un premier ministre vraiment qui s'est battu pour aussi la République démocratique du Congo, malgré que au moins même primature wana mutabongisa ngo ezalakaye atia ngoma forme wana atia ba monument nyos bomona ka wana. Je dis est-ce que depuis aux poste au social onzi ah moko mais pas que nous déjà du kamamuketo poso na lobiki na keka nga mwanga imoko maman j'ai dit na keka boy batunyo surtout bazo welanga moyeza te donc na kendeke mais il y a moi ko bomba na po foto na yeba makambisa mbeni soko zoyeba lelo zena sengo ya komona maman azaka komema kitunga iloko maka na sachet somba bobimba lelo bakoma kodemonte na bapièce mama Sylvie tolo balikambo ndenge eza likambo yango ebandi lelo ou bien biso neuf to tokuti yango mbete siko tozolinga kobongisa ntongo ozwaki bokonzi oyebaki te nayebaki opesa baresultat kasi nayebi te yango wana nde tozosalela mosala mpo baresultat ezala nalingi lelo pie de lokola 1 kilo eza na 8000 francs ekita mwa moke moto oyo akoimporte mpio oyo ekoya mikolo oyo lea akoza camion grève mpe ya bacamionnaire esiliti boyokaki sango ngo ya nsima mais kasi te prie mpe ya nsima mpe fo ekita. Mise sur pied par la plénière suite à une motion d'information de l'honorable Matata Mponyo Mapon, la commission ad hoc sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa a présenté son rapport le mercredi 4 décembre 2024 au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, en qui elle a réservé la primeur avant d'en faire la présentation en plénière. L'honorable Matata Mponyo Mapon, président de cette commission, a présenté succinctement les grandes lignes de leur rapport articulé autour de 3 axes majeurs, à savoir les facteurs à l'origine de ces fléaux qui obligent à agir pour lutter contre l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa, les actions prioritaires et les objectifs stratégiques à poursuivre, les recommandations et les politiques d'atténuation et d'éradication de ces désastres. Oui, nous sommes à la fin de la première étape. Ce travail a été élaboré par une équipe composée non seulement des élus de l'ensemble de la République, mais aussi ceux de la ville de Kinshasa, parce que le président a apprécié
le travail. Le président nous a autorisés à pouvoir présenter ce travail à la plénière. À l'issue de cette mission, des recommandations ont été mises en place en termes d'action ou mesures de politique publique. Il s'agit des actions à impact visible et immédiat, des actions à impact atténuant ou conjoncturel et des actions à impact structurel. La population quinoise en particulier doit savoir que les responsables de ces pays s'occupent de cette question, sont très sensibles aux problèmes d'insalubrité, aux problèmes de constructions anarchiques, aux problèmes des embouteillages. Nous rassurons la population que cette question sera prise en charge à la fois par non seulement l'Assemblée nationale, mais l'exécutif ainsi que la présidence. Les détails de ce rapport seront communiqués en plénière devant les élus nationaux qui auront la charge d'adopter la proposition globale de la Chambre basse face à ces fléaux. La problématique liée à l'insalubrité, aux constructions anarchiques et aux embouteillages dans la ville de Kinshasa et dans plusieurs autres villes du pays dépasse le cadre des simples désordres urbains jusqu'à constituer une véritable question de sécurité nationale car elle touche directement la vie des masses en affectant des dimensions essentielles de la vie en société telles que la santé publique, l'économie, la cohésion sociale et l'environnement. Ceci confère à cette problématique une priorité nationale nécessitant une action urgente, intégrée et multisectorielle au plus haut niveau des autorités politiques. Honorable Président, distingués collègues, un avion de Congo Airways, à cause de la mauvaise gouvernance et de la crise de leadership, acheté à 15 millions de dollars, vient d'être vendu à 11 500 euros. Un avion, honorable président, vous êtes un économiste, acheté à 15 millions de dollars américains, vient d'être vendu à 11 500 euros.